Aujourd'hui, nous allons parler de la variole du singe, aussi appelée Mpox. C'est une maladie virale rare mais importante à connaître. Nous allons voir ensemble ce qu'est cette maladie, comment elle se transmet, comment se protéger et bien plus encore. La variole du singe est une maladie causée par le virus Mpox. Ce virus appartient à la même famille que celui de la variole humaine, mais il est moins dangereux. La maladie a été découverte pour la première fois chez des singes en 1958, d'où son nom. Les symptômes de la variole du singe apparaissent généralement entre le 5e et le 21e jour après l'infection. Ils incluent de la fièvre, des maux de tête, douleurs musculaires, fatigue, ainsi qu'éruptions cutanées qui commencent souvent sur le visage avant de se propager à d'autres parties du corps. Concernant la transmission, la variole du singe se transmet principalement par contact avec les fluides corporels, les lésions cutanées d'une personne infectée ou par des objets contaminés. Elle peut aussi se transmettre par des gouttelettes respiratoires lors de contacts prolongés en face à face. Pour se protéger de la variole du singe, voici quelques conseils qu'on peut mettre en application afin de se protéger. Premièrement, évitez le contact avec les personnes infectées. Lavez-vous régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Utilisez des désinfectants pour les mains à base d'alcool. Et évitez de toucher les animaux susceptibles d'être porteurs de virus comme les rongeurs. Concernant le traitement, il n'existe pas de traitement spécifique pour la variole du singe. Les soins sont principalement symptomatiques, c'est-à-dire qu'ils visent à soulager les symptômes. Certains symptômes qu'on a déjà énumérés, énoncés un peu plus haut, comme la fièvre, les maux de tête, etc., etc. Dans certains cas, des antiviraux peuvent être utilisés. Voilà, vous savez maintenant l'essentiel sur la variole du singe. N'oubliez pas de prendre des précautions pour vous protéger et protéger les autres. Si vous avez des questions ou des inquiétudes, consultez un professionnel de santé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de vidéos informatives. À bientôt! Petit disclaimer avant de vous quitter, je tiens juste à préciser que je ne suis pas médecin. Les informations présentées dans cette vidéo sont basées sur mes propres recherches et proviennent de sources sérieuses et scientifiques. Pour des conseils médicaux personnalisés, veillez à consulter un professionnel de la santé. Sur ce, prenez soin de vous.